Louis dire. Lecture apéritive. Lecture apéritive! I bet you're reading one of those white books again, ain't it? The first uncle asked. His name is Joel Manley Hopkins, Corliss said. He wrote poems in the 19th century. White people were killing Indians in the 19th century, the second uncle said. I bet this Hopkins dude was killing Indians too. I don't think so, Corliss said. He was a Jesuit priest. Her father and uncle cursed with shock and disgust. Un catholique, dit son père. Enfin, Corliss, ces catholiques étaient les pires. Ta grand-mère a encore des cicatrices dans le dos, souvenir des coups de fouet que lui a donné un prêtre au pensionnat. Tu ne devrais pas lire des choses pareilles, ça va te contaminer. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que tu t'imagines que ces blancs peuvent t'apprendre? Intervint le troisième oncle. Tout avait-elle envie de répondre, de crier, mais elle savait qu'elle serait punie pour son manque de respect vis-à-vis des anciens. Comme indienne, on lui avait appris à craindre et à haïr les blancs. Sure, she hated all sorts of white people. The arrogant white businessmen in their wool suits, the illiterate white cheerleaders in their convertibles, the thousands of flannel-shirted rednecks who roamed the streets of Spokane. But she knew they represented the worst of whiteness. It was easy to hate white vanity and white rage and white ignorance, but what about white compassion and white genius and white poetry? Maybe it wasn't about whiteness or redness or any other color. Corliss n'était pas naïve. Elle savait que le racisme, le tribalisme et le nationalisme étaient codés dans l'ADN humain, et que chacun sauverait son enfant d'un immeuble en flammes, fût-ce au prix de la mort d'un millier d'inconnus, et serait prête à tuer pour défendre sa femme, son mari, ses frères, ses sœurs et ses parents et ses enfants. Quoi qu'il en soit, elle voulait aussi croire en la bonté humaine et en la grâce. « Il faut que j'aille faire mes devoirs », dit-elle. « Donne-moi ce livre », dit le deuxième oncle. Il le prit, l'ouvrit au hasard et lut. « Gloire à Dieu pour les choses tachetées, pour les ciels bicolores, pareils à une vache mouchetée. » All the men laughed. What the hell does that mean? The third uncle asked. It's a poem about a cow, the father said. She's always reading poems about cows. You can't write a poem about a cow, can you? The first uncle asked. They are ugly and stupid. I thought poems were supposed to be pretty and smart. Yeah, Corliss, the second uncle said. You're pretty and you're smart. Why are you wasting time with poems? You should be studying science and math and law and politics. You're going to be rich and famous.